personnes qui étaient déjà là au premier webinaire, donc ravie de vous revoir pour la suite. Aujourd'hui, donc, il y a Elsa Gaillotto qui va prendre la parole, qui fait donc partie de la Fabrique Zéro Waste au sein du SMICVAL et qui pilote le projet Ma Commune Zéro Waste, qui est un de nos programmes de mobilisation du territoire. On a aussi donc Jean-Paul Labéry et Maïté Sall qui sont respectivement maire et conseillère municipale de La Ruscade, qui est donc une commune de notre territoire et qui viennent pour témoigner justement de leur engagement et sur les différentes actions qu'ils ont pu mettre en place au niveau de leur commune. Et on a aussi en intervenante donc Mahaba Silla, qui est cofondatrice de la ferme pédagogique Happy Vert, qui est aussi donc un acteur important sur notre territoire, avec lequel on travaille régulièrement. Donc juste pour vous poser un peu le cadre de ce webinaire, l'idée c'est dans un premier temps, avec Elsa, on va vous présenter quels sont un peu les fondamentaux des sciences comportementales et comment nous on s'en est inspiré pour écrire donc une stratégie de mobilisation du territoire. Et puis donc comment on l'a décliné au niveau de ce programme à destination des communes. Et puis après, on passera dans un second temps donc sur un retour d'expérience avec l'exemple de La Ruscade. Peut-être Suzy, je ne sais pas si tu as démarré l'enregistrement. Oui, tu as démarré l'enregistrement. Oui, je l'ai démarré à l'instant là. Super. Voilà, donc si bien sûr, si vous ne souhaitez pas apparaître, que votre visage apparaisse sur l'enregistrement, vous pouvez couper votre caméra. Vous dire aussi que surtout n'hésitez pas à écrire vos questions au fur et à mesure du webinaire. Et puis Suzy se fera écho à la fin de ce première phase de présentation. Voilà, on va essayer de se garder quand même 15-20 minutes de questions-réponses. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Donc du coup, Elsa, est-ce que tu peux mettre la slide de présentation du SMICVAL juste pour, je vous remets qu'on puisse se repérer. Donc le SMICVAL, on est un syndicat de collecte et de traitement des déchets. Donc on couvre un vaste territoire de 137 communes, 210 000 habitants. On a 300 agents au sein de notre collectivité. Et donc nos élus, ils ont voté en 2019 un projet politique qui s'appelle Impact, avec une vision à 2030 de réduction des déchets. Donc c'est sur la slide suivante, Elsa. Et dans ce projet politique, la finalité, donc, c'est vraiment de réduire de manière drastique les déchets. Et la méthode qui a été choisie, c'est d'agir sur le changement de comportement et de se mettre vraiment dans une posture d'accompagnement au changement de comportement de nos habitants. Tu peux passer la slide d'après, Elsa. Très rapidement aussi, rappeler pour les personnes qui ne connaissent pas le SMICVAL qu'on a identifié donc 4 types de déchets prioritaires. Donc la matière organique, donc ça c'est tous les restes alimentaires, les végétaux, les plastiques à usage unique, les déchets tout venant, donc ça c'est tout ce qu'on collecte en fait dans nos déchetteries et qui aujourd'hui part à l'enfouissement. Et puis le 4e chantier prioritaire sont les textiles sanitaires, donc ça c'est les couches bébés, les protections périodiques féminines, les essuie-tout, les mouchoirs, etc. Donc c'est vraiment tous les déchets du corps. Et au fil du temps, on a vraiment développé une expertise sur chacune de ces typologies de déchets, notamment grâce à l'apport des sciences comportementales. Et donc dans la foulée de ce projet politique qui a été voté par nos élus, en fait, le SMICVAL s'est doté d'une stratégie de mobilisation en s'inspirant fortement de l'approche comportementale. Donc juste pour que vous ayez les fondamentaux sur qu'est-ce que ça veut dire le changement de comportement, ce qui est essentiel de comprendre en fait, c'est que les actions de sensibilisation ne suffisent pas. Les syndicats des déchets, ça fait 20 ans qu'on fait de la prévention et malheureusement, la baisse de tonnage ne se fait pas percevoir. Donc c'est bien les limites en fait de la sensibilisation. Donc ce qu'il faut comprendre dans un changement de comportement, c'est que il y a une dimension rationnelle et une dimension irrationnelle. La dimension rationnelle, c'est effectivement comprendre. Donc c'est Suzy ce que tu évoquais tout à l'heure, il est essentiel de comprendre quels sont les enjeux aujourd'hui auxquels on fait face. Donc ça, cette partie-là, elle reste très importante. Mais il est aussi important de prendre en compte toute la part d'irrationnel. Donc c'est vraiment toutes les émotions qui peuvent être liées à ces différentes prises de conscience. L'environnement social aussi, donc on parle aussi de normes sociales qui va énormément jouer sur par exemple,
est-ce que la réduction des déchets est une démarche qui est valorisée dans mon cercle proche ou au contraire qui est plutôt stigmatisée? Ça va avoir un impact sur mes comportements. Et évidemment aussi toute la part, tous les biais cognitifs qu'on peut avoir quand on prend des décisions. Donc ça a été en fait une étape importante en fait pour notre syndicat de prendre en compte cette compréhension globale des changements de comportement et forcément ça modifie les réponses qu'on va pouvoir apporter. Un autre aspect, une autre manière de dire de dire ce que je viens de vous présenter, en fait, il y a toujours 3 dimensions dans le changement de comportement. C'est vraiment un triptyque. Quand on identifie en fait un comportement à modifier, en fait, il faut prendre 3 choses en considération. La première chose, c'est est-ce que j'ai les connaissances et les compétences pour pouvoir changer de comportement? Donc, par exemple, je vais m'appuyer là sur le tri à la source des biodéchets avec la nouvelle loi qui vient de passer en début d'année. Est-ce que déjà j'ai les connaissances et les compétences pour pouvoir trier mes restes alimentaires et pouvoir mettre en place du compostage à la maison, par exemple? Ensuite, la deuxième dimension qui est essentielle, c'est vraiment quel est le sens, quelle est la représentation que je me fais de ce geste-là? Est-ce que ça fait sens pour moi de trier mes déchets? Donc par exemple, sur les tris des restes alimentaires, est-ce que cela fait sens pour moi de trier ces restes parce que j'ai conscience qu'ensuite, ils vont pouvoir servir à nourrir les sols? Donc est-ce que ça fait partie de mon système de valeurs? Voilà, donc ça, c'est vraiment la deuxième composante du triptyque. Et enfin, la troisième dimension, c'est est-ce que j'ai le bon matériel pour pouvoir passer à l'action? Par exemple, si je continue donc sur le tri des restes alimentaires, c'est est-ce que j'ai le bon équipement chez moi? Est-ce que j'ai les bonnes solutions pour pouvoir trier mes restes alimentaires? Je peux aussi m'appuyer sur l'exemple des plastiques. On peut avoir conscience que le plastique tient une place trop importante dans notre vie, qu'il y a des conséquences environnementales, etc. Si je n'ai pas de solution de vrac ou de consigne accessible financièrement et accessible aussi géographiquement près de chez moi, ben, en fait, je ne peux pas passer solution du vrac. Donc, on voit bien qu'il faut absolument prendre en compte ces 3 dimensions. Donc ça aussi, ça participe à notre construction des nouveaux services qu'on peut proposer à nos habitants. Et enfin, dernière dimension qui est de base, voilà, dernière connaissance de base à avoir en tête, c'est que dans un changement de comportement, il y a différentes échelles d'action. Il va y avoir l'échelle individuelle. Donc ça, c'est moi en tant que citoyenne, qu'est-ce que je peux faire pour changer mes habitudes? Donc là, en termes d'action pour nous, c'est comment on va inciter à une démarche zéro waste. Après, il y a une échelle, ce qu'on appelle l'échelle sociale. Donc là, c'est comment on va aller impulser des dynamiques locales. Donc là, nos cibles prioritaires, ce sont les communes, ce sont les associations, ce sont les commerçants, ça va être aussi les collectifs de citoyens engagés. Donc là, cette échelle-là, c'est comment on vient agir sur l'environnement direct des habitants et comment on fait évoluer la norme sociale. Et enfin, il y a l'échelle sociétale où là, en fait, c'est comment on va créer les conditions favorables du changement, c'est-à-dire on va changer vraiment l'organisation, on va changer les règles de société. Donc pour l'illustrer, c'est par exemple mettre en place une tarification incitative. Ça, on change les règles du jeu et ça a un impact sur les comportements. C'est par exemple aussi le Smilval Market qui est une déchetterie qu'on a complètement repensée, où on a complètement changé l'organisation de cette déchetterie et ça induit des changements de comportement de manière consciente ou inconsciente en fait. Donc c'est vraiment ça, l'échelle sociétale, c'est comment on change les règles du jeu. C'est aussi par exemple donc, cette réglementation qui est passée avec le tri à la source des biodéchets depuis le 1er janvier. Donc voilà, avoir en tête ces 3 échelles d'action. Ce qui me semble important aussi de vous préciser dans la stratégie de mobilisation du SMICVAL, c'est que le citoyen enfin, les citoyens et les citoyennes sont vraiment au cœur de cette stratégie. Donc dans notre manière de travailler, quand on élabore des nouveaux services, on le fait toujours en s'appuyant sur l'expertise des usagers, ainsi que des professionnels qui sont concernés par le service qu'on développe.
Et on essaye en fait, toujours de mettre dans une posture d'action, les citoyens et les citoyennes, les associations, les différents partenaires que l'on peut avoir. Et donc ça fait le lien avec ce que va vous présenter Elsa, donc sur le programme Ma Commune Zero Waste. Hem et un autre dernier élément, puis après Elsa, je te passe la parole, c'est que les communes, en fait, elles ont toujours été identifiées dans la stratégie du SMICVAL comme étant un échelon vraiment essentiel, de l'action. C'est vraiment le maillon, un maillon, en fait, qui est extrêmement important sur notre territoire. Vous avez vu, on est un territoire qui est extrêmement vaste, on a 137 communes. Hem, je pense que vous savez tous que les élus locaux, sont, le maire est vraiment la figure, en laquelle, les citoyens ont le plus confiance. Et donc voilà, c'est important pour nous, en fait, de nous appuyer, sur cette échelle d'action, et donc ça permet de faire le lien. Je te passe la parole Elsa pour présenter, pour détailler un peu plus en détail ce qu'on a mis en place avec les communes. Merci beaucoup. Oui, donc moi, je suis Elsa Gaillotto, je suis chargée de mission, sur toute la partie zéro déchet, zéro gaspillage et j'anime notamment, le programme, Ma commune zéro waste que je vais vous présenter maintenant. Alors c'est un peu particulier parce que comme c'est moi qui ai la main à défiler, je ne vous vois pas, mais voilà, on va faire, comme il faut. Vous voyez bien mon écran là, c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon? Super. Donc comme vous le disiez, Julia, effectivement, le SMICVAL a voté sa politique impact, en fait, en avril 2019 pour vraiment engager, l'ensemble du territoire, donc du SMICVAL dans une dynamique zéro waste, en replaçant vraiment la commune comme moteur, en la rendant vraiment actrice pour essayer voilà, de créer des écosystèmes avec toutes les parties, prenantes que peut composer, en fait, une commune, que ça soit, voilà, les associations, que ça soit, les écoles, les citoyens, tout ce qui est administration, les commerces. Et ça, c'est important vraiment de pouvoir impulser une vraie dynamique, de pouvoir en fait créer une vraie politique de proximité finalement qui permet vraiment aux élus de montrer l'exemple en prenant des engagements forts parce que c'est pas facile en fait au sein de sa propre structure de pouvoir aussi fédérer, de créer des écosystèmes, de pouvoir accompagner au changement de pratique pour vraiment limiter cette production de déchets. Donc, pour accompagner ces communes et les aider à aller plus loin, on a lancé en fait un programme qui s'appelle donc Ma commune Zero Waste en septembre 2019, dans lequel on proposait en fait un premier niveau d'engagement où il y avait finalement un premier niveau d'engagement proposé aux communes afin de délibérer collectivement sur l'interdiction des plastiques à usage unique qui, en gros, en fait, visait tout simplement à interdire les bouteilles d'eau plastique dans toutes les activités et les événements de la commune. Ça, c'était un premier palier. Stopper le recours aux jetables, pour privilégier vraiment des solutions réutilisables. Et aussi travailler sur tout le fait de stopper l'utilisation des contenants alimentaires de cuisson et de réchauffe, et de service en fait de matières plastiques dans les cantines scolaires qu'on avait, jusqu'à présent et ça, dès janvier 2022. Voilà, donc en fait, ce premier niveau de délibération, il permettait vraiment de lancer une action qui était symbolique, mais qui surtout a permis en fait de mettre le pied à l'étrier et d'engager plus globalement les communes dans une dynamique, j'ai envie de dire, d'action plus concrète en fait, avec des solutions vraiment de terrain autour du zéro waste à travers une charte d'engagement. Donc, les objectifs finalement qu'on s'était fixés à travers cette charte, on s'en était fixé 6, mais en vrai, il y en a plein d'autres. Mais le premier, c'était vraiment de pouvoir aider les communes à mettre en pratique cette démarche autour donc de toutes leurs structures afférentes et les aider à réduire leurs coûts. Donc, quand je parle des structures afférentes, bah, c'est tout simplement les salles des fêtes, les écoles, les restaurations, les stades de foot, enfin, en tout cas toutes les structures, les services techniques, et cetera et essayer vraiment de pouvoir, enclencher comment dire? Des actions pour, réduire les déchets et par conséquent, forcément, faire des économies et pouvoir, en fait, vraiment, mesurer une vraie réduction, de coûts en interne. Deuxième objectif, c'était bien entendu de pouvoir aider les communes à accompagner elles-mêmes, en fait, les habitants à s'approprier finalement, toute la nouvelle démarche qu'on est en train de mettre en place justement et à promouvoir toute la démarche zéro waste en créant vraiment de l'engagement citoyen.
Donc pour ça, en fait, on a mis en place des communes, tout un tas d'outils, un panel d'outils assez riche à travers notamment des kits zéro déchet qui étaient mis à disposition à hauteur de 4% des foyers des communes qui souhaitaient s'engager dans cette démarche-là. Et ce kit, typiquement, il était vraiment composé en fait d'un livre justement Ma famille zéro waste et tout un tas d'articles, de sacs à vrac, de sacs à pain, de shampoings solides, de lavettes d'entretien, etc. pour justement déjà pouvoir enclencher finalement, entrer, pénétrer dans les foyers justement pour qu'ils puissent devenir ambassadeurs de cette démarche-là. Troisième objectif, il était aussi d'outiller vraiment, continuer à outiller les communes pour les faire monter en compétences et les rendre pleinement autonomes dans leurs actions. Et donc, à travers ça, finalement, on a déployé tout un programme de formation, notamment pour aider les agents. On a beaucoup travaillé avec des binômes aussi, hein, c'était des binômes élus-agents, justement, pour monter en compétences à travers justement tout ce qui était en lien avec des formations pour devenir guide, composteur, référent de site, sur tout un tas de thématiques en lien avec la valorisation de la matière organique dans un premier temps. Et puis ensuite, on s'est… Elsa, est-ce que tu pourrais juste mettre, en plein écran, Ah le pardon, pour qu'on voit mieux? Voilà, c'est super, ça vous merci va? beaucoup. Ah pardon, je n'avais pas compris que ce n'était pas en plein écran. C'est Donc voilà, merci. après, bien entendu, toutes ces actions-là, il fallait qu'elles viennent s'articuler finalement à travers toute notre politique et surtout nos chantiers prioritaires. Donc, avec des actions en lien avec justement donc, la matière organique, donc tout ce qui était valorisation, compostage, broyage, paillage, lutte contre le gaspillage alimentaire, tout ce qui est en lien avec la lutte contre le plastique, tout ce qui était également tout venant, donc toutes les actions en lien avec voilà, la durabilité, la consommation responsable, la réparation, le réemploi et donc tout ce qui était également en lien avec le textile sanitaire. Voilà. Et en fait, les 2 autres objectifs qu'on s'était fixés, c'était vraiment pouvoir accompagner certaines communes pour pouvoir en fait en faire émerger vraiment des communes justement inspirantes. On a la chance tout à l'heure d'avoir un super témoignage justement de la commune de la Ruscade qui va venir vraiment témoigner sur toutes les actions et la démarche qui a été mise en place. Mais vraiment, c'était d'avoir cette volonté de pouvoir accompagner et monter en puissance et surtout créer vraiment des sas d'échange et animer vraiment des rencontres entre pairs pour essaimer les bonnes pratiques, gagner du temps, enlever certains freins qui pouvaient être identifiés et justement aller plus vite finalement pour, au-delà de s'être engagé, passer vraiment à l'action. Donc vous le voyez là, donc ce programme Ma commune zéro waste, donc le premier degré, donc il était sur la délibération vraiment du zéro plastique. Sur nos 138 communes, on a 80 communes en fait qui ont délibéré sur le zéro plastique. On a 63 communes donc vraiment qui se sont engagées sur la charte Ma commune zéro waste. On a 47 communes qui initialement s'étaient engagées en fait sur le zéro phyto et qui a ouvert une vraie porte en fait sur l'entrée vraiment dans la démarche globale du zéro waste. Donc vous voyez qu'il y a une vraie dynamique en fait significative qui s'est créée sur notre territoire où on peut se dire qu'on a vraiment plus de 135 000 habitants en fait aujourd'hui qui est concerné en fait par des communes qui se sont engagées. Ça représente à peu près 63% de notre population qui est couverte par tout un tas d'actions portées politiquement justement pour agir sur la réduction des déchets bien sûr, mais pas que. Hein, on travaille sur l'alimentation, sur les circuits courts, sur tout ce qui est valorisation in situ de la matière organique. Donc, voilà. Donc, à travers vraiment cette émergence finalement d'écosystèmes en lien avec le zéro waste, on a sur nos 63 communes engagées, on a vraiment une trentaine de communes qui sont extrêmement actives et avec qui on a pu impulser une vraie mise en mouvement en fait, avec vraiment des échanges, avec des partages, et ça a permis vraiment de créer des synergies entre acteurs. Et
Donc voilà un petit peu, voilà pour vous donner un petit peu le bouquet en fait justement de cette dynamique de territoire que l'on peut rencontrer là. Et j'ai pas parlé des communes terre saine, mais c'est vrai que c'est ces communes qui ont réussi à avoir cette labellisation au niveau national sont vraiment dans une démarche vraiment globale où vraiment c'était une volonté politique très forte avec, qui avait été vraiment appuyée aussi par tous les acteurs qui ont participé à cette démarche-là. Donc où en sommes-nous aujourd'hui? Donc juste, au-delà vraiment, de tout ce qu'on a pu, dire, on a mis aussi en place en fait beaucoup d'actions, dans les établissements scolaires et là on peut voir, que depuis 2021, on a 21 écoles sur le territoire qui se sont engagées, globalement dans la démarche, hem, où, depuis sa mise en œuvre, voilà, on a quand même, un vivier, d'enfants et de corps enseignants qui se sont, vivement, engagés dans cette dynamique-là, à la fois autour du tri des déchets, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, le compostage à la cantine, la fourniture de scolaires durables, du troc, des cabanes à jouer. Enfin, il y a eu vraiment tout un tas d'actions et on sent vraiment une volonté d'aller encore plus loin. Et puis, dans les accompagnements aussi que l'on a pu développer sur le territoire, c'était de pouvoir accompagner des communes à engager vraiment des événements zéro déchet, zéro gaspillage. Et au total, effectivement, on a quand même donc 35 communes qui ont pu lancer justement des événements zéro déchet en lien avec tout ce qui était alimentation locale, le retour à la consigne, la vaisselle lavable et en intégrant vraiment des acteurs locaux qui prônaient avec de grandes valeurs vers le zéro déchet, l'artisanat, le do it yourself, des conférences pour vraiment pouvoir embarquer aussi les habitants dans cette dynamique-là. Donc, à travers, donc, on a pu aussi organiser quand même, c'était important pour nous, 3 ateliers pour dresser le bilan des 3 années en fait de ce riche programme. Et ça a été un programme quand même où le contexte a été un petit peu particulier, hein. On sortait quand même de crise sanitaire, donc c'était un petit peu particulier, mais on a pu quand même, voilà, se poser et démontrer toute la richesse des initiatives qui étaient engagées quand même sur le territoire. On a pu également cibler les difficultés rencontrées hein, sur notamment la mobilisation des acteurs, les changements de pratiques en interne, les flops sur certaines mobilisations de public. C'est vrai que ça a été un sas d'échange qui nous a permis de créer aussi beaucoup de confiance et de partage voilà, sur les mêmes difficultés et quelle que soit en fait la dimension, j'ai envie de dire, de la commune. Et cela nous a vraiment permis de pouvoir travailler sur une nouvelle feuille de route et surtout répondre vraiment à un vrai besoin de territoire. Donc c'est vrai que pour nous, ces rencontres, elles ont vraiment permis de réactiver un réseau de partage entre élus, agents communaux et aussi de se voir en vrai. En fait, c'est ça aussi qui a été hyper agréable aussi pendant ces sessions de travail. Et c'est vrai que ça a permis en fait de créer beaucoup de connexions entre communes et surtout ça, voilà, ça permet vraiment de se nourrir et de gagner en confiance entre nous et de toujours croire qu'on est vraiment, voilà, on sait qu'on a abordé la bonne direction. Donc, j'ai envie de finir par les facteurs clés, en fait, qui ont favorisé justement, de l'engagement, un passage à l'action. Parce que c'est bien joli de toujours, voilà, avoir une prise de conscience, avoir un engagement, mais après, en fait, il faut le décliner sur le terrain. Et finalement, ce qui a très, très bien fonctionné, c'est justement tout notre accompagnement autour, voilà, des sessions de formation qui ont été organisées, des sensibilisations, des rencontres de territoire, des animations, des ateliers, toujours sur des événements hein, qui étaient menés et portés par les communes. On a organisé aussi beaucoup de visites de sites, notamment de notre pôle environnement de Saint-Denis-de-Pile, mais également le centre d'enfouissement de la Pouillade, pour montrer justement hein, où atterrisser, en fait, hein, quelle était la suite aussi voilà, des déchets une fois qu'ils étaient triés. Donc ça, c'est vrai que ça a permis aussi de prendre conscience encore plus. Le gros plus, c'était aussi d'avoir un accompagnement très personnalisé, finalement, avec de la conception et des mises à disposition d'outils personnalisés qui étaient vraiment adaptés en fonction
chaque besoin des communes, ce qui a vraiment permis au fur et à mesure de créer ce lien de confiance, de créer du dialogue aussi entre chaque partie prenante, en étant vraiment dans un système de travail de co-construction, en fait, pour permettre vraiment d'impulser de vraies dynamiques et de pouvoir vraiment répondre à tous les enjeux finalement qu'on avait bien identifiés à travers ce programme Zero Waste. Donc voilà, donc je vous le disais tout à l'heure, donc 30 communes actives, dont notamment le témoignage de la Pouille et de la commune de La Ruscade et de Mahaba aussi. Donc, je vais laisser reprendre tout simplement la main à Julia. Et ce que j'ai envie juste de dire, c'est que nous, le rôle du SMICVAL, il est vraiment de faciliter justement sur ces rencontres, ces retours d'expérience, d'être vraiment dans cette coopération pour déployer vraiment des projets qui vont bien au-delà de la réduction des déchets, mais qui est aussi vraiment du lien social et que l'on puisse en fait avancer et à l'avenir en fait surtout raconter des récits singuliers d'expériences qui ont été vécues dans cet esprit-là pour apprendre ensemble de manière à la fois individuelle et collective et surtout de pouvoir essaimer en fait à grande échelle. Je te repasse la main, Julia. Oui, merci beaucoup. Donc, on va faire le zoom sur maintenant le retour d'expérience de la commune de La Ruscade. Donc, juste pour vous situer, La Ruscade, vous êtes une commune de 2600 habitants, donc sur notre territoire, bien sûr. Et puis, depuis 2019, vous avez mis en place énormément d'actions sur votre commune en faveur du Zero Waste. Alors, j'ai dit depuis 2019, mais en vrai, ça avait commencé déjà un petit peu avant. Et donc, vous faites partie des premières communes qui se sont engagées. Monsieur Jean-Paul Labeyrie, du coup, je vais vous passer la parole. Est-ce que vous pouvez nous donner un panorama synthétique, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, mais des actions que vous avez pu mettre en place. Et puis, ce qui va être intéressant pour nous, c'est de voir justement quel a été tout le cheminement que vous avez eu et comment cette approche Zero Waste s'est construite aussi au fur et à mesure, peut-être des rencontres avec les différents partenaires sur votre commune et sur les communes limitrophes. Jean-Paul vous laisse nous raconter ça. Bon, on va commencer par tester le micro. Tout le monde m'entend? Parfait. C'est impeccable, on vous entend bien. Merci Julia. Bonjour à tous et à toutes. Donc oui, nous on n'a pas tardé à suivre la délibération qui avait été prise à l'unanimité par l'Assemblée générale du SMICVAL. À l'époque, c'était, je crois, le 30 avril 2019. En juillet, le SMICVAL élaborait la stratégie du SMICVAL Impact, donc avec la démarche du zéro waste ou zéro déchet. Alors zéro waste, ça nous a interrogés, nous les gabailles, parce qu'on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Donc zéro plastique et zéro tout, en fait, parce que nous, on a adhéré très rapidement, puisqu'on a délibéré le 26 août 2019 sur cette stratégie. Et on a mis en place aussitôt un groupe, donc avec Maïté Sall, qui était l'animatrice, qui n'est pas là, je l'excuse, problème de petits-enfants ou je ne sais quoi. Donc, elle n'est pas conseillère municipale, elle est conseillère déléguée. Ça veut dire qu'elle a une indemnité et on lui donne le temps de faire le boulot et de l'indemniser sur ses déplacements et ses nombreuses réunions. Donc, il faut déjà se donner les moyens en termes de… Jean-Paul, on ne vous voit pas. Je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, on vous voyait, mais là, j'ai l'impression que… J'ai la caméra, mais je ne suis pas au premier plan, apparemment. Je ne sais pas. Là, on a un écran blanc, en fait. On ne voit rien du tout. L'écran blanc. Vous ne me voyez pas? Nous, on se voit. Et il faut cliquer sur quoi pour… Moi, j'ai la caméra et le son. Désolé. Bon. Ouais, c'est dommage, tout à l'heure ça fonctionnait, mais on va avancer comme ça, c'est OK. Bon, vous décomptez le temps, parce que j'ai remarqué que Elsa avait dépassé 5 minutes son temps. Donc… C'est bon, Jean-Paul, allez-y. Fais des efforts importants. Bon, parfait. Donc, on a mis ce groupe de travail en place, donc avec 5 éléments, 3 du conseil municipal et 3 éléments des agents municipaux.
donc un guide composteur, M. Chiron, et 2 assistants composteurs et bâtisseurs, je dirais, parce que M. Cosnar-Clément, qui est arrivé il y a 1 an et demi, lui, a bâti tout ce qui était en bois, etc. Donc c'est important, et en même temps, il était très motivé pour le compostage. Et Baptiste Sandrine, qui elle travaille au restaurant, qui est donc sur le site pour préparer, on va dire, le traitement des déchets alimentaires, entre autres. Voilà. Donc, à partir du 26 août 2019, on a fait connaître cette délibération dans les pôles scolaires, dans les pôles mairie, dans le pôle technique et en périscolaire, bien évidemment, ce qui a posé quelques problèmes, quelques réticences. On sait le français du Sud est plutôt réfractaire, mais donc on a commencé par être gentil, hein, on a incité, après on a organisé, puis après on a imposé. Donc imposer, c'est quoi? C'est des arrêtés, c'est des notes de service. Et puis gentiment, tout le monde s'y est mis. Donc on a arrêté les bouteilles d'eau, les gobelets à usage unique dans tous les bâtiments communaux, ainsi que dans les réunions, les manifestations, ce qui n'est pas une évidence au premier coup. Donc on a incité, on a subventionné tout comme le Signal avait subventionné à 1 euro par habitant, donc les actions d'achat de gobelets ou d'objets en plastique, on va dire, ou en verre, qu'on puisse se servir à longueur d'année. Donc ça, c'était plutôt dans le restaurant. Et nous, on a agi au niveau des associations et on a agi aussi au niveau des agents et des professeurs. Donc on les a subventionnés d'une gourde, voilà, d'une gourde fabriquée par une société qui s'appelle Gobilab, qui est une société française, avec le pari, évidemment, de les inciter à boire de l'eau du robinet, qui est nettement meilleure que celle de Nestlé. On connaît comment l'eau minérale est pillée et retraitée, effectivement, pour coûter 200 fois plus cher que le litre d'eau du robinet. Voilà. Donc, ces mises en œuvre sont simples. Hein. Il suffit, comme tu le disais, ou comme quelqu'un le disait au départ, il faut une locomotive. Hein. C'est donc le groupe de travail avec le maire qui doit pas être réticent, évidemment. Et donc, à partir de là, on peut y aller. Donc, on a mis également... alors là, on avait commencé, je viens de le dire, par l'arrêt des bouteilles d'eau, des gobelets, des fourchettes en plastique, enfin, de tout ce qui est touillage, etc., etc. Donc, dans la mairie et dans l'école, effectivement, aujourd'hui, on peut dire que tout ça, ça a disparu. On n'en trouve plus dans les poubelles. Ils peuvent les ramener chez eux s'ils veulent. Sinon, j'ai donné ordre aux femmes de ménage d'enlever tout ce qui était bouteilles de plastique, sauf pour arroser les fleurs, peut-être, de temps en temps. Mais... Donc, on n'a plus rien dans les classes et dans les mairies et dans les services techniques. Donc, ensuite, on a mis en place dans l'école, notamment, où il y avait effectivement beaucoup de gaspillage et où dans les poubelles, on trouvait à peu près n'importe quoi. Donc, Pierre Chiron, donc, qui était qui est toujours le référent à la matière, donc en termes de conseil, il est passé dans les classes. Donc on a mis des poubelles de recyclage papier, uniquement papier, dans les bureaux et dans les salles de classe. Donc note de service, effectivement, pour un peu rappeler la bonne pratique. C'est passé également assez bien. Hein. Il y a eu enfin le problème après des mouchoirs, hein, qu'on a réglé par une poubelle spécifique, puisque les gens se mouchent et, au lieu de le mettre dans leur poche comme autrefois avec le fameux mouchoir Cholet, ils le jettent ou par terre ou dans la poubelle. Donc aujourd'hui, on n'est plus qu'avec des poubelles de papier recyclables. Voilà. Ensuite, pour populariser ça à l'extérieur, on a des événements sur la commune qui jouent le jeu. Donc on a un festival de musique qui s'appelle Moamo, qui joue le jeu complètement avec l'aide du SMICVAL, bien sûr. On a eu le Festival de la petite enfance qui a joué le jeu, on va dire à 80%, peut mieux faire. Et le Festival ZZ, hein, initié évidemment par le SMICVAL, qui a joué le jeu, ça m'a l'air évident. Et là, on a pu effectivement faire venir moult associations et des professeurs motivés, ce qui nous aide beaucoup. Jean-Paul, peut-être juste... Comment ? Jean-Paul, peut-être juste pour préciser, donc le festival ZZ, ça c'est une proposition qu'on fait aux communes de les accompagner sur l'organisation d'un festival zéro déchet, zéro gaspillage, donc ça c'est le ZZ.
Et donc, à chaque fois, Elsa intervient auprès des communes qui sont volontaires pour les accompagner vraiment sur de la méthodologie de mobilisation des acteurs. Donc, ensemble, vous identifiez quels sont les acteurs associatifs qui sont présents sur la commune. Et Elsa, donc voilà, tu interviens avec des méthodes d'animation et de facilitation pour aider la commune donc à faire émerger un festival sur la thématique donc zéro déchet, zéro gaspille. Et on vous accompagne aussi sur toute la partie communication. Donc on met à disposition des outils de communication. On finance aussi une partie des ateliers qui sont proposés pendant ces festivals. Voilà, c'était juste pour que ça soit clair pour tout le monde. Jean-Paul, je laisse continuer, mais rapidement parce que le temps passe. Et puis après, on passera la parole à Mahaba. Parfait. Donc, on en était donc à la popularisation des actions zéro waste, zéro plastique, zéro déchet, etc. Donc, via des manifestations, donc qui se reproduisent, enfin pour deux à peu près tous les ans. Et d'autres, les associations, effectivement, les autres associations jouent le jeu également, puisqu'on les a subventionnés pour acheter des éco-cups, enfin on appelle ça des éco-cups, ça peut être d'autres sociétés bien sûr, et se servir effectivement, faire leur vaisselle eux-mêmes et pas jeter inutilement des choses qui ne sont pas réutilisables. Voilà. Donc, les actions dans le pôle scolaire, périscolaire, administratif, technique, donc aujourd'hui c'est complètement résolu, hein, avec quelques hochements de tête, mais ça s'est bien passé. Ensuite, oui, tout ça je l'ai déjà dit, c'est pas la peine que je me répète. Au restaurant, ça a été peut-être le plus symptomatique et le plus symbolique, je veux dire. Donc le zéro plastique a été mis en place dès la rentrée 2020, donc pour le service, verre, assiette et contenants, hors d'œuvre et dessert sur le self. Donc là, on n'avait plus effectivement, on n'avait plus lavage, hein, on n'avait plus de choses à jeter. Et on a mis dernièrement, on s'est aperçu qu'on avait 50 à 100 litres de serviettes qui étaient, serviettes en papier, recyclables certes, mais qui étaient jetées dans les poubelles. Donc on a suggéré d'une manière un peu autoritaire dans le règlement aux parents d'élèves de passer à la serviette individuelle, donc fournir une serviette à leur môme. On leur fournissait la pochette plastique. Et bon, ça a relativement marché et on s'est étonné même de ne pas avoir de retour négatif. Donc, les serviettes ont disparu du self et on a suggéré aussi aux parents de fournir des gourdes d'eau, enfin des gourdes, pour leurs enfants et pour éviter évidemment les petites bouteilles en plastique cristallines et compagnie, là, de cette eau plus polluée que la nôtre, parce qu'on a la chance dans le Nord-Gironde d'avoir une eau qui a 20 000 ans, qui vient de Hauts-de-Seine, et donc qui a été bue par Cro-Magnon. Donc, pas de pesticides, à part effectivement les traitements dans les châteaux d'eau. Et donc, on a commencé également sur la cantine à se poser des questions sur le gaspillage alimentaire, mais ça, tout le monde en parle depuis assez longtemps. On a mis une table de tri à la sortie du self. On a donné du conseil aussi aux élèves, etc., etc. Donc, tout ce tri est maintenant traité dans les zones de compostage. On a fait une espèce de zone qui a beaucoup grandi depuis que Clément est arrivé. Donc, on est passé à comment on appelle ça, des conteneurs de compostage pour le pôle de restauration, plus le scolaire et le périscolaire. Donc, à partir de 2021 à aujourd'hui. Voilà, on a créé un poulailler de poules gasconnes, ça c'est simple à faire, mais il faut y penser, il faut surtout les nourrir, mais elles se servent aussi d'aliments qui viennent de la cantine. Et dernièrement, effectivement, on a mis 2 bacs de lombricompostage, donc avec Mahaba qui nous expliquera tout ça mieux que moi tout à l'heure. Et aujourd'hui, bon, ça tourne, voilà, et ça tourne tellement bien qu'on n'a plus de poubelles marron. On a diminué les poubelles de recyclage papier et on a fait donc un espèce de petit domaine qu'on a appelé le terrier de la salle. C'est le nom de la parcelle et ça nous sert donc à fertiliser complètement notre jardin au naturel qui arrive là, qui va prendre une belle allure puisqu'il va être plus grand que le précédent. Et puis les massifs, les arbres, les plantes ornementales, les légumes et puis les bacs à plantes et à fleurs qu'on a mis dans les cours d'école. Voilà. Donc plus d'engrais chimiques. Ça, c'était couplé avec une décision du Conseil en mai 2021.
parce qu'on a pris une délibération zéro phyto pour passer à un désherbage, on va dire manuel et thermique. Voilà, et thermique. Donc, on a commencé par le cimetière. On s'apercevait qu'on passait beaucoup de temps. Donc, on a réfléchi, on a fait une végétalisation de tout le cimetière avec une entreprise qui s'appelle comment, Pierre Isledron. Voilà. Isledron. Et donc, bon, on était plutôt circonspect, moi le premier, parce que j'avais des origines paysannes et je dis mettre de l'herbe sur des cailloux et de la grave, ça n'a pas marché. Si, ça marche. Bon, ça souffre, mais ça marche. Donc, ce sont des herbes un peu spécifiques. Voilà. Jean-Paul, merci beaucoup. Sachez qu'il y a Jennifer, là, je dis d'ailleurs coucou à Jennifer, qui ça donne envie de déménager à la Ruscade, votre témoignage. Ouais, pas pour le cimetière, j'espère. Non, pas le cimetière. Je termine rapidement. Voilà, le cimetière, donc, on l'a fleuri, on l'a verni, et on a mis un règlement également un peu contraignant, mais qui passe bien, donc en interdisant tout ce qui est plastique, notamment les fleurs, donc ils sont passés aux fleurs en soie, aux fleurs naturelles. Il reste que le contenant des plantes qui sont toujours des pots en plastique, et ça, on sera obligé encore de les supporter longtemps. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Paul. En fait, ce qui est très intéressant dans votre exemple, c'est que la démarche est extrêmement globale et on voit bien que ces changements, ils se font aussi pas à pas, vous procédez par ordre. Ce que je vous propose du coup, c'est de passer la parole à Mahaba Silla. Donc, Mahaba, vous êtes cofondatrice de la ferme pédagogique à Pivert, où vous êtes installée sur la commune de Régnac. Et donc, l'une de votre spécialités, c'est effectivement le lombricompostage. Et donc, vous avez récemment mis en place donc, cette fameuse plateforme de lombricompostage dont Jean-Paul vient de parler. Moi, ce qui m'intéressait, c'était que vous nous racontiez comment cette collaboration, elle est née avec la Ruscade. D'accord. Merci. Aussi, si je n'ai pas la caméra, moi, c'est parce qu'elle ne fonctionne pas. Ah zut, on ne voit pas tous. De l'allumer. Oui, donc en fait, moi, j'ai rencontré toute l'équipe de la Ruscade, enfin, la plupart de l'équipe de la mairie de la Ruscade, notamment au festival ZZ Festival, donc organisé par Elsa et donc le SMICVAL. Donc effectivement, on était plein, on va dire, d'acteurs engagés dans ce domaine-là. Donc nous, notre spécialité, en fait, c'est vraiment l'agriculture avec les vers de terre. En fait, on est plus dans le domaine agricole vu qu'on est une ferme. Donc on cultive avec les vers de terre et donc on se sert des biodéchets, entre guillemets, pour nourrir nos vers qui vont nous faire ce qu'on appelle l'or noir du jardinier. Donc qui est un engrais ou un terreau, en fait, ce qui se fait de mieux depuis l'Antiquité. Donc, nous, on a une expertise dans ça. Et donc, quand on a participé à ce festival, justement, nos activités justement de sensibilisation, c'était sponsorisé aussi par le SMICVAL. Donc, on le fait. Donc, effectivement, SMICVAL nous fait souvent travailler. Et donc là, c'est là, au Festival de la Ruscade, qu'on a rencontré toute l'équipe. Donc, du coup, on a discuté, on a fait connaissance, on a expliqué ce qu'on faisait. Et donc, après, l'étape d'après, chez nous, à la ferme, on avait co-organisé avec le réseau Compost Citoyen, la communauté de communes de l'Estuaire et aussi SMICVAL, et en fait, une journée départementale de rencontres entre les acteurs. Et donc là, cette fois-ci, c'était sponsorisé par le réseau Compost Citoyen. Et donc, lors de cette journée, l'équipe de la mairie de la Ruscade a aussi participé, puisqu'il y avait des acteurs publics. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des acteurs parce que ça a déjà été évoqué. Mais en tout cas, il y avait tous les acteurs, il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient là toute la journée. Et en fait, on expliquait justement les différentes méthodes qui existaient pour revaloriser les déchets. Et nous, notre spécialité, c'est le lombricompostage. Donc, effectivement, on a beaucoup plus mis l'accent tout au long de la journée sur les techniques qu'on utilise à la ferme, même si on utilise avec parcimonie, j'ai envie de dire, le moins possible, la technique du compostage. Donc, suite à cette journée,
Après, j'ai rencontré plusieurs fois justement Pierre et aussi Clément, qui sont les référents de site de la mairie de la Ruscade. Donc, je les ai rencontrés plusieurs fois suite à ça, soit à la ferme ou soit, soit sur leur propre site. Et donc, ensemble, en fait, en fait, ils avaient déjà mis en place des solutions de compostage. Et en fait, on a plus travaillé ensemble sur l'élaboration de tout ce qui était partie de lombricompostage. Donc, ce sont deux techniques différentes qui cohabitent très bien. La preuve au terrier de la salle. Mais en fait, quand on veut quand on veut cultiver, on privilégie plus les techniques de lombricompostage, ce qu'on appelle cultiver sur sol vivant. Donc sur cette partie-là, déjà Clément, il avait quand même une expertise plus. Bon, nous, on lui a aussi apporté quelques billes en plus. Et donc, il a construit quand même toute la structure qui répliquait un peu ce qu'on faisait aussi à la ferme. Et donc, on a aussi ensemencé de verre ces lombricomposteurs, donc leur propre version lombricole, j'ai envie de dire, même si il était tout à fait possible, par exemple, que nous fournissions l'entièreté du matériel. Bon, là, on a fourni une partie. Tant qu'à faire, autant réutiliser ce qui existait déjà. Et donc, c'est vrai que ça a été un gros boulot aussi de la part de Clément. Donc, après, ça a été mis en place, sachant que ouais, j'ai vu un truc, je sais pas. Ça va, Mahaba? Oui. Oui. J'ai vu un commentaire, mais bon, on répondra après aux questions. Oui, Et on donc, va prendre des questions après. ouais. Et puis après, une fois que toute la partie lombricompostage a été aussi intégrée à cette plateforme, donc après, l'étape d'après, donc nous, en tant qu'acteurs aussi du réseau Compost Citoyen, après, on est passé à la labellisation de ce site, c'est-à-dire un pré-audit. Donc, quelque part, comme je les avais déjà accompagnés, donc le pré-audit, il était déjà fait, mais on a fait un pré-audit officiel, un audit officiel. Et donc, suite à ça, en fait, ils ont été labellisés comme étant site vitrine. Donc, c'est quelque chose qui est porté aussi par le réseau Compost Citoyen et aussi par l'ADEME. Et donc, ce qui permet de mettre en lumière, en tout cas, des sites justement qui peuvent servir d'exemple et donc qui peuvent être répliqués. Voilà, ça permet de mettre en lumière ce site aussi, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Super. Merci beaucoup, Bahaba. C'est vrai que la labellisation, en fait, elle est aussi importante. On en avait du coup, je vais aller un peu vite parce qu'il est déjà 21. La labellisation, elle est aussi importante pour valoriser tous les acteurs qui se sont engagés. C'est une forme aussi de reconnaissance. Et donc ça, c'est très important pour la mobilisation et pour maintenir l'engagement des différents acteurs dans un projet. Simplement, peut-être juste pour réatterrir sur la dimension comportementale, pourquoi c'est extrêmement important pour nous, en fait, qu'il y ait des communes qui s'engagent, qui mettent en place comme ça des composteurs dans des établissements. Et justement, là, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'il y a une diversité aussi des solutions de traitement de la matière organique. C'est que ça contribue, en fait, à faire exister le geste de tri dans l'environnement direct des habitants. Ça contribue aussi à faire connaître la diversité des solutions. Donc, pour nous, c'est essentiel, en fait, et ça relève vraiment du changement de comportement et de comment, petit à petit, on fait bouger la norme. Le fait qu'on parle du zéro déchet, zéro gaspillage à l'école, qu'on en parle aussi à la mairie, qu'il y ait l'existence même de ces composteurs collectifs, petit à petit, en fait, ça fait exister le sujet, en fait, dans le quotidien des habitants. Et c'est vraiment ça, le changement de comportement. Alors, ça peut paraître des petites choses, mais mises bout à bout, c'est ça qui fait changer la norme in fine. Alors, comme il est déjà 23, ce que je vous propose, c'est qu'on remonte un peu le fil des questions et puis qu'on les traite en direct. Si bien sûr vous avez aussi envie de prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main. Suzy, on reprend les questions depuis le début. Ça marche.
Alors, on a une première question sur est-ce que dans le matériel et technique, vous prenez en compte l'espace dans le foyer pour pouvoir mettre le matériel? Donc ça, c'était par rapport à la présentation d'Elsa au début. Oui, sur ce fameux triptyque-là, connaissance, sens, matériel, effectivement, la disposition dans l'espace domestique, ça fait aussi partie, de cette brique-là et donc tout particulièrement pour le matériel de tri. Donc on prend en compte, cette dimension-là. Juste pour répondre sur ce point très spécifique, là, justement, on est en train de lancer une étude, avec l'approche comportementale pour faire évoluer le matériel qu'on met à disposition de nos habitants pour pouvoir répondre à tous les types d'usages qu'on peut avoir à la maison. Voilà. Tu veux compléter, Elsa, ou c'est OK? Bah non, je pense que là-dessus, non, c'est bon. Vaut mieux OK. qu'on Après, il y avait une autre question sur les types de formations qui étaient proposées aux communes et à quel type d'agents également. Ouais, alors j'ai essayé de répondre, mais je ne sais pas si ça a vraiment pris, parce que là, tu vois, je ne vois pas la réponse, peu importe. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir aussi accompagner à travers des formations auprès des agents, par exemple, pour devenir guide composteur, des référents de sites, justement pour assurer le bon suivi et le fonctionnement des sites de compostage qui sont initiés en fait par les communes. Mais on a également toute une partie de sensibilisation aussi dans l'impulsion du zéro waste de manière générale auprès du personnel aussi des restaurants scolaires, l'accompagnement à la gestion différenciée aussi des espaces verts à travers tout ce qui est en lien du compostage, du broyage. Bon, voilà, il y a tout cet accompagnement de formation. Donc, soit on le fait en interne par le SMICVAL, soit on se fait aider tout simplement par des associations comme Aura du Sol, qui est vraiment spécialisée justement dans tout ce qui est valorisation de la matière organique et qui a vraiment des agréments pour pouvoir délivrer ensuite des formations officielles et qui suivent le référentiel aussi de l'ADEME. Donc ça, c'est important pour nous aussi. Okay. Voilà. Alors après, on a une autre question sur les… Oui, pardon, vas-y, Julien. Ouais, après, non, oui, concernant les… Oui, oui. Oui, aussi, il y a effectivement la casquette guide et maître composteur. Bah, après, il y a des extraterrestres un peu comme nous que vous faites aussi travailler. Et, oui, donc, là, nous, on est regroupés sous la casquette néo-jardinier, puisque c'est souvent soit des tiers-lieux, enfin, même la plupart sont des tiers-lieux, hein. Il y a aussi des fermes, mais comme nous. mais en fait, on délivre aussi des ateliers formation jardin. Donc ça aussi, ça peut être une solution. Alors, soit chez nous, ou soit pendant des événements. Oui, tout à fait. Oui, c'est aussi à destination en fait du grand public, mais effectivement, ça peut tout à fait rentrer dans ce cadre-là. Ouais. Et Julia, du coup, tu voulais ajouter quelque chose aussi? Oui, je voulais proposer qu'on traite la question de Jennifer sur est-ce que les communes viennent spontanément à nous, est-ce qu'on fait du démarchage, etc. Puis du coup, laisser Elsa répondre sur cette question. Oui, alors on ne fait pas forcément du démarchage, hein, on a quand même plusieurs communes qui sont engagées. Donc, en tous les cas, comme je le disais, on essaye d'aller accompagner des communes qui ont envie déjà d'y aller, et donc pour vraiment les faire monter en compétences et les rendre vraiment autonomes dans de la méthodologie, voilà, pour aller plus vite en fait, hein. Donc, on n'a pas de démarchage plus, mais en tous les cas, l'objectif, en fait, c'est aussi voilà, de mettre en réseau et de pouvoir aussi que chaque commune aussi entre elles puisse avancer encore plus vite. Donc nous, bien entendu, que toute notre expertise, elle est apportée en fait dans toute cette évolution-là, mais on ne fait pas de démarchage, j'ai envie de dire plus. Et après, en fait, au niveau du bilan en fait qui est fait au niveau des communes Zero Waste, comme
comme je le disais tout à l'heure, hein, on a une trentaine de communes très, très actives. On a vraiment une dizaine de communes qui sont encore plus inspirantes. Mais en fait, aussi, si on prend le recul nécessaire, finalement, c'est des communes qui, depuis plus d'une dizaine d'années, en fait, hein, avaient déjà compris finalement la direction à prendre et où on voit qu'il y a vraiment un degré de maturité et où c'est plus facile encore de pouvoir essaimer autour de tout ça, quoi. Ah, quelqu'un lève la main. Oui, bonjour, je suis Madame Pic, le maire de Saint-Christophe-de-Blaye, du coup, pour témoigner de l'engagement des communes. On est une commune Zero Waste, on n'utilise plus les produits phyto, mais je pense que ceux que vous avez identifiés, c'est ceux qui avaient anticipé l'obligation légale, j'imagine, Oui. ce qui n'était pas notre cas. En tout cas, on a enherbé le cimetière, on a pris toutes les mesures finalement de zéro plastique, donc on a des nappes en tissu, on a donné les gourdes à nos agents, alors on n'est pas allé jusqu'aux enseignants, mais et on a équipé de plus de vaisselle à laver le restaurant scolaire. Enfin, on a pris un certain nombre de dispositions. Au niveau du cimetière, on a mis des composteurs, avec votre aide, hein, d'ailleurs, votre aide et celle du CAE sur ces transitions. Bon, ça prend du temps quand même de convaincre pas tant les élus que les agents, en fait, pour changer les comportements. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on a installé tout ça, bon, on n'est pas pour l'instant allé plus loin. En fait, il y a des freins parce qu'il faut des gens, oui, il faut des gens motivés pour ça et avec de la disponibilité aussi. Donc, parfois, c'est pas qu'on veut pas, mais on manque de temps parce qu'on n'a pas de ressources en termes d'agents et si on n'a pas des bénévoles investis ou des élus investis, du coup, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, on n'a que des bienfaits à avoir mis en place tout ce qu'on a fait, en fait, déjà et on continue à le promouvoir, dans notre bulletin municipal, à donner des petites astuces, aussi, pour, faire un peu plus vert, c'est-à-dire faire sa lessive ou, il y a des choses simples à faire aussi, donc c'était intéressant ces échanges et je vois que la Ruscade, là, sur l'idée du poulailler, c'est bien parce qu'on a cette problématique. Alors nous, par exemple, sur les déchets, on avait un enseignant qui récupérait les déchets, les biodéchets et puis il est parti là, très rapidement sans qu'on soit trop avisé. Mais comme on a un élevage de poules qui s'est installé sur la commune, du coup, il a aussitôt pu prendre le relais. Il amène des bacs et les agents fournissent, il l'appelle quand il y en a et il vient récupérer les épluchures. Du coup, ça nourrit l'élevage de poules qui est un élevage, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, avec un système mobile. Donc les poules, elles sont vraiment dans la nature, elles broutent l'herbe et le poulailler se déplace dans la prairie en fait. Ça marche très très bien sur la commercialisation des œufs en vente directe et locale. Voilà. Génial, merci. Mon témoignage. Merci Madame Pic pour votre témoignage parce qu'en fait, on ne l'a pas évoqué dans les retours d'expérience, mais on se l'était dit en préparant ces webinaires, c'est que en fait, cette mobilisation, en fait, c'est toujours une histoire de personnes, c'est de trouver les bonnes personnes qui sont motivées. Et c'est pour ça que c'est aussi voilà, un travail de fourmi. Mais des personnes qui ont envie de s'engager, en fait, il y en a toujours plein. Et il y a beaucoup de personnes qui ont envie de s'engager, mais qui ne savent pas comment faire. Et donc, tout le travail de mobilisation, c'est ça aussi, c'est d'avoir des temps de partage comme ça où on s'inspire les uns les autres et c'est aussi aller à la rencontre des habitants, leur tendre la main et leur donner, enfin leur expliquer comment ils peuvent s'engager. Donc c'est ce que vous faites dans vos communes respectives, donc merci pour ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment une question de personne, quoi. Je vois que Mahaba lève la main et puis après du coup on va clôturer parce qu'il est déjà 32. Ouais, parce que du coup, une des choses que la mairie de la Ruscade a réussi à faire aussi avec l'école, parce que, enfin, par exemple, ce qu'on a pu voir aussi le jour de l'inauguration, c'était une maîtresse qui avait fait tout un sujet sur les vers, la biodiversité. Enfin, du coup, moi j'ai parlé des vers, mais sur les vers de terre, la biodiversité, etc. Donc le jour J, en fait, il y avait beaucoup d'enfants qui ont vu les deux méthodes et qui étaient à la fois impressionnés par le fait que ça chauffe au niveau du compost et qu'il y avait de la fumée. Et de l'autre côté, il y avait les vers de terre, etc. Et puis, ils avaient travaillé dessus. Donc c'est vrai que quand on trouve des personnes engagées, même en dehors des référents comme les professeurs, c'est quand même un gros plus, quoi.
Tout à fait. Est-ce que je frustre personne si on clôture ici? Moi, j'ai levé la main, Ah. Elsa. Non, c'est pas Elsa. C'est Monsieur Julia. Labéry, oui. Julia, Ouais, dites-moi. je voulais faire un petit coucou amical à Muriel qui m'a pas vu, mais c'est pas grave, je suis mal peigné, donc, mais ma caméra marche pas. Oui, simplement pour dire que on nous a signalé que on pouvait pas exporter les déchets alimentaires ailleurs que sur les composteurs locaux. Alors bon, on peut le faire, mais il faut pas le dire. Apparemment, il faut garder nos déchets alimentaires et les traiter sur place. Bon, bah, bref, l'essentiel, c'est effectivement qu'on n'a pas de poule, on peut faire ça. Aussi, pour le compostage, effectivement, on a avec le nombril compostage, on a quand même 4 grands bacs. Et là, il faut beaucoup de matière brune. Il faut alimenter avec des tours à feuilles ou des de branchage, etc. Mais ça ne suffit pas. Donc nous, on a pas parlé, mais on a acheté un broyeur et on fait des campagnes de broyage pour les citoyens et pour nous surtout, enfin, notamment pour nous, parce que le broyat, effectivement, ça ne se trouve pas n'importe où. Les feuilles, c'est pareil, on n'en trouve pas forcément facilement à toutes les saisons. Donc il faut faire des réserves assez importantes à côté des compostages. C'est ce qu'on a fait. On a fait une réserve de quelques mètres cubes de broyat. Voilà. Bon, petite expérience. Merci pour ces compléments. Vraiment, merci à tous pour vos témoignages. Vous dire simplement en conclusion qu'on a un dernier webinaire donc, qui aura lieu le 4 avril à 13h30, donc de 13h30 à 15h. Donc, il y a toujours le lien d'inscription sur le wiki de la base. La thématique, là, cette fois-ci, ça sera vraiment de faire un focus sur l'influence sociale. Avec l'exemple très concret de tout le travail qu'on mène sur le chantier textile sanitaire et donc en particulier sur les couches lavables, où là, on va vraiment s'appuyer sur tout le réseau d'acteurs de proximité, petite enfance et réseau santé, pour pouvoir mener des actions de prévention et puis mettre en place un nouveau service public. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi. Et merci encore à nos intervenants et intervenantes. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci. Au revoir.